Alors bonjour tout le monde, bonjour Emmanuel. Euh, on a un peu discuté cette semaine par rapport à certains événements qu'il y a eu sur la chaîne Telegram du yoga intégral francophone. Il y a pas mal de sujets qui ont été abordés et c'est pas toujours facile de mettre les choses par écrit. Et donc en discutant, on s'est dit que tant qu'à faire, autant faire une vidéo sur ce sujet-là pour pouvoir développer les différentes questions qui ont été soulevées. Et comme d'habitude, tu m'as dit, bah, parfait, très bien, très bonne idée. Justement, je pensais faire une vidéo. Et donc, bah, voilà, Euh, on fait cette vidéo. Alors, on n'a pas préparé non plus. Juste, on s'est dit, tiens, ce serait bien d'aborder tel ou tel sujet. Donc, il y a des choses qui me sont venues tout au long de la semaine parce que je prends assez au sérieux ce qui se passe sur le chat de la chaîne, ce qui se passe entre nous. Et parce que je considère que justement tout ça, c'est des occasions de travailler intérieurement, tout comme les vidéos d'ailleurs, et d'essayer d'infuser dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, dans ce qu'on dit, un peu plus de lumière, même si j'aime pas trop parler de cette manière-là. Donc voilà. Merci Ouais, à toi d'avoir accepté l'entretien. ouais, bah, tu sais, discuter tous les deux, c'est toujours cool, hein. Et puis, si ça peut aboutir à quelque chose de positif pour le groupe, et puis pour notre propre réflexion, et puis pour la réflexion des gens, bah, c'est tout parfait, quoi. Et c'est vrai que, juste pour la petite histoire, le groupe, bah, j'ai regardé, ça faisait depuis avril 2023 qu'il existe. Et bah, il a évolué, il s'est transformé. Il n'y a plus de vrai propriétaire du groupe parce que l'ancienne propriétaire, Gaëlle, a quitté le groupe. Et du coup, c'est un groupe qui est autonome, entre guillemets, qui change, qui évolue, qui se transforme au fil des gens qui arrivent. Et là, on arrive au cap des 200 personnes sur le groupe. Et ça commence à grincer un petit peu plus. Tout le monde, il y a des gens qu'on n'aime pas. Il y a des choses qu'on a envie de lire et pas de lire. Et ça se complexifie un petit peu. Et c'était assez intéressant parce que dans ma vision personnelle, ce groupe, il a sa propre évolution. Mais sa propre évolution, elle se fait avec les gens qui viennent participer ou qui juste écoutent ou qui sont présents, quoi. Et donc hier, je me suis rendu compte que, toujours avec mes mots à moi, hein, mais comme faire une vidéo, ben, venir sur ce groupe, c'est commencer à faire un travail sur soi-même, quoi. Puisqu'on est dans le yoga intégral, on parle yoga intégral, il se passe des choses autour de ça. Et c'est un bon terrain d'expérimentation, en fait, ce groupe. Mais c'est aussi pour voir plus large. Ouais, ouais, complètement, C'est complètement. c'est quoi un groupe et c'est quoi l'unité, c'est quoi les humains ensemble, ça fait quoi en fait? Moi, c'est ça que je trouve génial, c'est que, et à la fois dans le fait de faire les vidéos et de discuter comme on fait là, et à la fois le fait d'être dans le groupe. Surtout que, bon, je m'amuse souvent à dire ça, on avait déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est pas mal à la mode, cette idée du développement personnel, euh, et que bon, c'est un truc avec lequel je m'amuse souvent. J'ai déjà, par exemple, dans l'idée que personnel, ça vient du mot persona en latin, qui veut dire masque. Donc oui, le développement du masque, ça peut être éventuellement intéressant. Je suis pas sûr que ce soit vraiment de ça dont il s'agit, quoique, hein, de nos jours, le masque qu'on présente avec filtre devant l'appareil photo ou la caméra. Mais c'est que ça n'a pas de sens, ce développement personnel, s'il n'y a pas un développement interpersonnel ou un développement du groupe. On est une espèce grégaire. Les êtres humains vivent en groupe. Mowgli n'existe pas. On sait que c'est un mythe. Tu balances un être humain tout seul dans la forêt, enfant, il meurt. Il y a pas de, ça n'existe pas. Amuse-toi à développer un langage si tu es tout seul et que tu n'as jamais eu de langue. Accroche-toi. Bon, peu importe. Mais que on oublie souvent cette dimension avec les autres et euh, on veut trop mettre la charrue avant les bœufs et aller plus vite que la musique. C'est-à-dire, en fait, l'unité, c'est un but, c'est pas un point de départ. Même si, dans le fond, la réalité, c'est l'unité,
C'est-à-dire justement, c'est ça la spiritualité. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en fait, en toi, il y a le divin, et qu'en fait, partout, il y a le divin, et en fait, le divin est un, donc en fait, tout est un, ok. Mais c'est quelque chose que tu découvres, parce qu'en fait, c'est couvert. C'est ça, par découvrir. Bon, mais c'est pas si facile d'enlever le couvercle. Voilà. Et le truc, c'est que l'unité, donc c'est quelque chose vers lequel on va. Et donc, dès qu'il y a une petite embrouille, dès qu'il y a un petit peu d'agressivité, dès qu'il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, dès que l'autre m'agace, alors tu as une partie des gens qui se mettent à trembler. Ouh là là, la division arrive. Mais non, la division n'arrive pas, elle est déjà là. Elle n'a Depuis le début. jamais été ailleurs que là, hein. On est déjà divisé de base, donc Ah divisé oui, dans cette unité, mais on n'est pas du tout unis pour le moment, hein. On en est loin même, hein. bien sûr, c'est que justement, euh, notre expérience dans la vie quotidienne, c'est l'expérience de la multiplicité, de la séparation, de la division. Il y a toi, il y a moi, il y a ici, il y a là-bas, il y a avant, il y a après, il y a des objets tout autour de moi qui sont autres que moi, etc., etc. Alors que l'unité, ça apparaît pour nous comme une construction. Sauf dans des moments de grâce où on a l'expérience du sublime, comme dirait Kant. Voilà, par exemple, face à un coucher de soleil ou face à une sorte d'orage où tu sens à la fois une sorte de peur et en même temps cette puissance qui te dépasse, qui est autour de toi, dans laquelle tu te fonds. Okay, chacun a sa manière de faire cette expérience-là. Mais notre expérience de la vie de tous les jours, c'est le contraire de ça. C'est que de la division. Voilà. Et c'est bien pour ça que le travail, entre guillemets, intérieur, consiste à essayer de retrouver ça. Et donc, intellectuellement parlant, c'est quoi? C'est le travail de l'intelligence, c'est de discerner les différentes choses pour essayer de faire des liens. On fait des liens, en fait, entre les choses. L'intelligence, c'est ça, hein, je veux dire. C'est, ah, tiens, un bout de bâton, ah, tiens, un caillou, tiens, si on mettait le bâton avec le caillou, ah, tiens, paf, paf, tiens, c'est bon, j'ai une massue. C'est ça. On relie les choses, on les relie. Parce qu'en fait, à la base, elles sont liées, mais on les relie à nouveau. Ou, affectivement parlant, on essaye d'aller se coller aux autres. Viens que je te fasse un câlin. Ouais. On va chercher la proximité des autres. Enfin bon, bref. Et donc le problème, c'est que très souvent, tu vas avoir dans le groupe ceux qui font oulala, oulala, attention, pas d'embrouille, pas de division, je veux qu'on reste un. Ah, oui, mais on l'est pas vraiment. Et d'un autre côté, ceux qui disent maintenant, il faut qu'on affirme les choses. Tu vois. Non, mais surtout que nous, individus, on est totalement divisé dans notre mental, divisé dans notre vital, divisé dans notre physique. C'est disparate dans tous les sens. On est attiré par là, par le mental, par là, par le vital. Enfin, on est totalement divisé. Et donc, quand tu regardes un petit peu plus en dézoomant avec les gens qui sont autour de nous, la division, elle est encore plus ultime, puisque c'est des gens divisés qui se rencontrent pour essayer de s'unir. Donc, ça devient compliqué. Oui. Et c'est vrai que le travail, en fait, c'est ce qu'on expliquait un petit peu sur le groupe. Enfin, moi, c'est ce que je disais un petit peu sur le groupe hier. On peut modifier plein de choses, hein, plein de manières de fonctionner extérieures, mais si intérieurement, on n'a pas commencé à travailler un tout petit peu sur notre propre unité individuelle, ça va devenir compliqué. De toute façon, ça ne changera pas beaucoup. On fera des belles pirouettes, hein, mais... Écoute, moi, je veux dire ce que j'aime dans cette histoire, dans ce groupe, c'est que quelque part, rien de nouveau sous le soleil, comme dit l'Ecclésiaste dans la Bible pour ceux qui ont la ref. Ça a toujours été comme ça, les histoires de groupe. À ce propos, un truc rigolo, ça peut être d'aller voir la vie de Brian, des Monty Python. C'est une comédie où ils imaginent la vie du voisin de Jésus, qui s'appelle Brian. Et il y a tout un truc où comment se joue la division entre les premiers chrétiens. Où en fait, Brian est en train de se barrer, en train de courir, et en fait, en courant, il fait tomber une sandale. Et tu as quelqu'un qui ramasse la sandale et qui fait « Regardez, c'est un signe, il a laissé la sandale. Suivez la sainte sandale !» Et il y a un groupe qui se divise, et les autres, ils font « Mais non, n'importe quoi !» Donc, ils se divisent en deux groupes, celui qui suit la sainte sandale et l'autre qui part dans l'autre sens. Et après, il se repasse la même chose avec sa gourde. Bon, c'est très rigolo. Mais manière de montrer comment se font les divisions à l'intérieur des groupes, ça a toujours été. Bon. En revanche, là, ce que j'aime bien, c'est que comme c'est un groupe du yoga intégral, on sait que, par défaut, que toute la vie est un yoga, et que justement, il s'agit Sri Aurobindo a écrit un livre qui s'appelle « L'idéal de l'unité humaine »,
en sachant que le but, c'est de construire cette unité, une unité organique, où justement les différents opposés peuvent trouver leur place. Et la question, elle est là, hein, c'est comment on fait? Par quels Exactement. moyens? Par quelle Exactement. expérience? On fait l'expérience comme on fait l'expérience là en ce moment, justement, sur ce groupe, c'est avec ce qui émerge et les problématiques qui se mettent devant nous. Là, c'était flagrant, quoi. D'un seul coup, il y a quelqu'un qui a dit un truc et boah, ça a créé quelque Ouais. chose de complètement incroyable. Alors, Et donc, ça oblige chaque individu non seulement à aller regarder le groupe et à regarder en soi-même. En gros, qu'est-ce qui grince en moi quand que l'autre il m'a dit un truc pareil, ça me souffle. Lui, il parle trop, ça me gave. non, 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 non. C'est l'autre qui devrait regarder en lui ce qui grince en lui. Moi, après tout, j'ai plutôt bien compris. Moi, je dis Non, je rien de toute plaisante. façon. Je ne parle pas de toute façon. J'ai gêné personne, quoi. Ouais. Bon, non, mais je peux faire un spoiler. Ouais, Je, allez. je vais divulgacher, comme disent les Québécois. On n'en sait rien, en vrai. On n'en sait strictement rien de comment il faut faire. Mais si je disais, oui, il faut faire ça, je pourrais faire un truc, réciter ma leçon, te donner une citation de Sri Aurobindo, de Mère ou de ce qu'a dit cette prème, et que machin, et qu'en fait, il suffit juste de faire ça, et hop, c'est bon. D'accord. Mais c'est pas parce que je l'aurais dit que ça va être. C'est pas le cas. Non, puis Il surtout, faut tu arrêter de n'es se pas, n'es raconter pas des dans salades. l'expérience. Tu racontes l'expérience de quelqu'un d'autre qui était tellement plus élevé que toi, lieu d'être. Et c'est là où, tu sais, hier, en réfléchissant à toute cette histoire-là, je me suis dit, oui, Mère et Shromindo, après, ils ont tout dit, tout ce qu'il fallait faire, comment il fallait faire, et tout le chemin. Super. Et, et maintenant? Il faut le faire, ouais, ok, d'accord, mais il faut le faire dans nous-mêmes, avec les autres, avec toutes les indications qu'il y a, mais il faut quand même faire l'expérience. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est pas une mince affaire. Bon, après, c'est ça qui est bien aussi, c'est que je pense que quand on le fait ici, maintenant, et qu'on arrive à remarcher dans un de leurs pas, on a des mots de maintenant pour le dire aussi. Complètement. Je suis d'accord. Ça, c'est pas mal. Mais c'est que, euh, comment dire ça? C'est que quand je dis qu'on n'en sait strictement rien, ça aussi, dans un sens, ça pourrait être juste une phrase. C'est-à-dire que tu pourrais me dire, mais Mazen, là, tu te la pètes un peu, tu joues, tu fais de la fausse humilité. Et c'est vrai, ça pourrait être le cas. Mais en fait, moi, ce que je trouve hyper intéressant, c'est quand vraiment tu te confrontes à ce moment-là où tu sens vraiment en toi, mais attends, là, j'en sais rien en fait. J'en sais rien. Et donc, tu as deux solutions. C'est qu'on dit j'en sais rien, bah laisse tomber, j'en sais rien, je sais pas comment il faut faire. Ou peut te dire, ah bah je suis nul, il faut que j'aille réfléchir à cette histoire-là. Ou bon. Mais il y a aussi le fait d'essayer de rester en contact avec ce j'en sais rien. Parce que le fait de se dire intérieurement j'en sais rien, ça correspond aussi, je parle de manière imagée, mais comme à une certaine fréquence, comme à une certaine sensation intérieure. Et en fait, c'est dur de la garder, cette sensation intérieure. Parce que très vite, le mental reprend ses droits et le vital recommence à s'emballer. Bon, mais pouvoir tenir ce moment où on sent, putain, mais j'en sais rien. C'est assez étrange, c'est qu'en même temps, tu es complètement démuni parce que tu sais pas. Et donc, tu essayes à chaque fois d'attraper quelque chose, parce que l'habitude qu'on a, c'est d'attraper les choses mentalement. Et en même temps, tu sens que ce j'en sais rien, ça fait tout un tas de possibilités. Comme t'en sais rien, en fait, tout est possible. Tu vois. Et le truc, la difficulté qu'il y a, c'est de garder ça. Et moi, dans l'expérience que j'ai dans des situations de groupe, je trouvais ça très intéressant et très rassurant, le fait que j'ai eu cette expérience-là à Auroville l'année dernière, en allant dans différents groupes où j'ai vu que les gens qui étaient là, c'est pas des rigolos, c'est pas des drogués, hein, comme certains disent, oui, à Auroville, c'était pas des pédophiles non plus, hein, parce qu'il y a des sortes de rumeurs comme ça. Oui, d'accord, tu peux avoir un gars qui a sniffé trois rails de coke ou un gars qui a pris telle pilule, mais après, très vite, on va réduire ça à ça. C'est des procédés qu'on connaît. Hein. Voilà, t'as un immigré qui a volé, qui a violé, ça y est, tous les immigrés, bon, on connaît ça. Bon, non, vu qu'il y a des gens qui étaient là, qui savent très bien pourquoi ils sont là, et qui ne sont pas en vacances,
Ils savent qu'ils sont au milieu de la bataille, ils sont en train de taffer, et ils essayent de faire les choses bien. Et déjà, je vois comment ils m'ont accueilli. Dire n'importe où dans le monde, avoir un groupe de gens qui sont là depuis très longtemps, quelque part, qui sont en train de travailler sur comment est-ce qu'eux peuvent s'organiser. Comment faire pour faire que cette ville se fasse et qu'on puisse faire les choses d'une manière nouvelle, avec une nouvelle conscience, etc., etc. Et qui te laissent venir dans le groupe avec eux. Il y a très très peu d'endroits dans le monde où on va te laisser faire ça. Et on te laisse intervenir. C'est pas juste tu te mets sur le côté, tu te tais et voilà. Bon. Et de ce que j'ai vu, c'est que eux aussi, ils étaient à ce niveau-là. C'est qu'ils voyaient bien que là, on arrive à un truc où on bute, parce que là, on ne sait pas. On est démunis. Et alors, il y a des moments où des sortes de moments de grâce, tu ne sais pas comment, tu as une sorte de vibration qui est là, tu sens qu'un truc dans le milieu de la poitrine, fort, avec une sorte de lumière et de chaleur, et en fait, au moment où tu le sens, tu sais que chez les autres, c'est à peu près pareil. Alors, tu sais pas eux comment, moi je le dis comme ça, je sais pas eux comment ils le diraient, mais d'une certaine manière, à ce moment-là, tu le sais, en fait. C'est ce que j'ai appelé le psychic storming. C'est là, en fait, ton psychique, il vient un peu en avant. Et donc, là, les choses se font comme par magie, fluide, etc., etc. Et puis après, ça retombe. Même expérience que tu as quand tu fais de la musique. Tu vois, il y a des moments où il y a une sorte de flow qui est là et après tu le pars. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que moi je vais rebondir maintenant sur le côté yoga intégral, parce que j'ai pu constater à force de l'expérimenter ça, individuellement mais aussi collectivement, on a une aspiration commune dans le yoga intégral qui est la mère divine ou le divin. Moi je dis la mère divine parce que bon, c'est comme ça que je comprends la chose. Et ça facilite, on va dire, cette possibilité-là. Et à chaque fois qu'on a pu faire des rencontres, puisqu'on est en train de parler de ça, de comment on le vit intérieurement chaque individu, et que on est dans un groupe d'un seul coup, dès que cette connexion elle commence à être suffisamment forte, il y a ce petit truc qui commence à se passer. Et l'autre chose, c'est que alors toi, tu as cette expérience sur Oville, elle est intéressante. Je suis en train de constater avec les quelques années que je viens de passer à m'offrir complètement à la mer, qu'il y a des événements qui se mettent en place. Et que si tu es suffisamment attentionné et attentif à tous les événements qui se mettent en place et à tous les messages qui te sont donnés, les indications de comment faire, elles te sont données en permanence. Moi, par exemple, pour ce groupe, j'ai vu le fil, je vois le fil conducteur avec le temps qui a fait l'évolution de ce groupe. Là où on en est, par exemple, je n'ai pas encore les informations, mais si je reste suffisamment attentif à ce qui se passe en moi, à ce qui se passe à l'extérieur de moi, je vais voir émerger des choses, des petites informations. Et c'est difficile à exprimer, hein. C'est vraiment super difficile parce que c'est très subtil et à peine visible. Mais par contre, le chemin, il est toujours indiqué. Le chemin individuel est toujours indiqué et le chemin collectif est toujours indiqué. Par contre, ce qui est difficile, au niveau individuel, ça va. Au bout d'un moment, tu sais assembler les choses. Au niveau collectif, vu qu'on n'est pas tous capables au même niveau, on va dire, de visualiser ces petits événements et les petits cailloux sur le chemin, c'est super difficile de faire en sorte que tout le monde les voit au même moment. Juste, je te prends un exemple. Avec Cyril, maintenant, ça fait un moment qu'on parle régulièrement, pratiquement tous les jours, et on voit les choses qu'on nous demande de faire, donc on lance l'action, et on voit la chose qui revient à un moment donné. Mais on ne sait jamais quand est-ce que ça va revenir, et jamais sous la forme que ça va revenir. Mais comme on n'a pas de temps particulière, on lance une action sans savoir exactement où ça va et ce que ça va donner. Donc, on n'a pas l'attente du résultat. Mais il y a tout résultat. Toute action a un résultat. Et au fil du temps, ces enchaînements. Et comme nous, on n'est pas un groupe, on est deux. Mais à deux, on voit déjà l'interaction que ça peut faire entre lui et moi, entre nous et dans les événements. Et ce qu'on essaie de retranscrire maintenant, c'est au niveau, maintenant on est sur la chaîne, on est 6, tu vois.
Et on voit bien qu'à travers chaque individu, la chaîne, elle est, enfin je dis la chaîne ou la mer, mais c'est déjà en train de travailler. La cohésion du groupe, comme on travaille, quelle énergie toi tu amènes, quelle énergie j'amène moi, et ainsi de suite. Et comment ça se coagule pour faire un groupe et pour faire une action commune, qui en l'occurrence actuellement est la chaîne. Mais alors, tu vois, c'est pas exactement ce dont je parlais. C'est relié parce que tu vois, ce dont tu parles là, c'est quelque chose de psychique, comme on dirait. C'est quelque chose qui est relié à l'âme. Dans le sens où tu as une sorte de recul par rapport au jeu des forces devant toi, et tu sens qu'il y a quelque chose qui te pousse dans une direction, et tu sens que c'est pas toi, que c'est indépendant de toi. Et donc là, c'est le fait que, comme il y a un certain contact avec l'âme, avec ce psychique, bah tu le sens le truc. Donc toi, avec Cyril, vous le sentez, tu fais ah, c'est là. Non. Et donc, comme tu dis, il y a des petites indications. Là, moi, ce dont je parlais, c'est encore un autre truc que ça. C'est relié, donc ça va dans le même sens que ça. C'est qu'en fait, là, il n'y a pas de question de où en sont les uns et les autres. Et donc, c'est un truc qui est très bizarre. Et d'ailleurs, il y a quelques personnes qui me témoignaient du moment où, pendant la construction du matrimondier, par exemple, ou à certains événements à Auroville, qu'il y avait eu des moments où il y avait cette vibration qui est là, pour pas mettre d'étiquette sur ce que c'est. Je me garderais bien de mettre des trucs supramentales ou je sais pas quoi. J'aime pas du tout les gens qui ont tendance à faire ça avec excès et qui viennent parler de leur yoga supramental dans les cellules. J'ai déjà dit plusieurs fois, je sais qu'il y a beaucoup de gens que ça agace ou quoi. Pour moi, c'est dans 99,99% du temps du flanc. Voilà. Bon, bref, mais peu importe. C'est qu'il y a à ce moment-là, tu vois en fait que tout se met en place tout seul. En fait, chacun fait exactement ce qu'il a à faire et il s'en rend à moitié compte. Mais certains complètement, d'autres à moitié. Mais si tu veux, c'est que c'est même pas des indications ou quoi. C'est que tu as vraiment l'impression qu'il y a comme une sorte de partition où tout le monde est en train de jouer la bonne note de musique. Oui, mais ça dure quelques instants et puis ça disparaît. Il y a un truc important dans ce que tu dis là, c'est il faut laisser la possibilité à ça. C'est-à-dire que, tu vois, en l'occurrence, on prend le matrimondier, les gens sont tous focalisés vers un unique but qui est le matrimondier. Et chacun va y trouver sa place. Tu vois, je reprends un autre exemple, c'est la Gazette du yoga intégral. Tu as vu ce mois-ci comment ça a fonctionné. On ne se connaît pas du tout. On ne s'est même jamais rencontrés pour la plupart. Et pourtant, je vais reprendre l'exemple de Sandy qui est arrivé dans le groupe le jour où c'était le gros rush, mais qui pose une question, mais comment vous faites pour comprendre ce que vous avez à faire exactement? En fait, c'est que chacun avait trouvé sa place et chacun faisait ce qu'il devait faire sans poser la question à l'autre parce que tous les éléments étaient assemblés et que chacun était à sa juste place dans l'œuvre en elle-même. Et là, on a vu ce que ça a donné, hein, c'était magnifique, c'était beau à voir. Chacun était précis et parfait dans son action. Une fois que moi, mon action a été terminée, j'ai laissé la place aux autres, je me suis écarté, et ainsi de suite, jusqu'à ce que les deux derniers, Stéphane et Christelle, finissent par peaufiner le truc pour arriver au résultat que chacun a vu, quoi. Mais parce que bravo à eux aussi pour le travail. Hein. Franchement, c'est magnifique à voir. Hein. Mais c'est parce qu'on laisse la place, tu vois. Et du coup, chacun trouve sa place et fait ce qu'il a à faire exactement. Voilà. Et donc le truc, c'est que la difficulté, c'est que plus que le groupe grandit, plus ça devient compliqué, évidemment. Donc, t'imagines à Auroville. Et donc, c'est pour ça aussi, quand on parlait tu avais fait une vidéo sur les 100 SADAC, ou quand sur le groupe, on parle du seuil des 200 membres, il y a un truc un peu symbolique. C'est que, pareil, eux, quand ils étaient à 30-40 pionniers, tout le monde pouvait être à l'Assemblée Générale, tout le monde était là, chacun pouvait prendre la parole, on pouvait écouter tout le monde, et ça ne durait pas non plus 3 jours. Même s'il y a pu y avoir des discussions très longues, voilà. Mais quand tu passes à 100, 200, 300, en fait, très vite, tu as des gens qui ne viennent plus, tu as des gens qui vont déléguer, qui vont dire « Oh, toi, vas-y, tu me raconteras ». Des gens qui vont dire « Non, non, là, on va faire un plus petit groupe pour
s'intéresser à cette question-là. Bon, des choses qui chacune en fait prend sa place, mais on voit qu'il y a un problème au niveau du basculement. Il y a un truc aussi qui est un problème, on peut regarder aussi en anthropologie, au fait qu'on sait que nous, on est à la base des chasseurs-cueilleurs, et que quelle était la taille des groupes de chasseurs-cueilleurs. C'est 10, 20, 30, ça va jusqu'à 100, ça monte rarement au-dessus de 100. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé pour les groupements humains quand ils ont dépassé les 100? Quand? C'est-à-dire quand ils se sont sédentarisés. Au moment où tu as les premières proto-villes, où on commence à s'installer un peu plus durablement, parce qu'en fait, on n'a plus besoin d'aller si loin que ça, parce qu'on arrive à trouver les denrées dont on a besoin pour survivre autour. Comment tu fais l'unité du groupe? C'est-à-dire, quand tu as tes 100 personnes qui sont en fait toute la journée en train de se promener, en train d'aller à la chasse, à la cueillette, qui sont tous regroupés ensemble autour d'un feu, etc., il y a la culture de ce groupe-là. Bon, évidemment qu'il y a des tensions, qu'il y a de l'agressivité qui traîne, etc., mais on arrive à gérer. Le groupe a une sorte d'identité qui fait que ça tient. Bon. Quand tu commences à en mettre plein comme ça ensemble dans un même endroit, c'est là où c'est compliqué. Et on pense que c'est là que sont nées les religions, tout comme les notions de politique telles qu'on les connaît un petit peu. C'est que comment mettre ensemble tous ces gens-là. Bref. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a un truc qui est un peu compliqué à faire à ce niveau-là, un passage qui serait intéressant de faire consciemment. Voilà. Et je disais, c'est ça que j'aime dans ce groupe-là, c'est que dans ce groupe-là, théoriquement, on sait que c'est ça qu'on a à faire, donc on est hyper attentif à qu'est-ce qui se passe là. Pas prendre les choses à la légère, l'agacement de l'un ou de l'autre, pour pas non plus en faire un drame, mais d'essayer de voir un peu au-delà. Qu'est-ce qui se joue pour nous individuellement, pour nous au niveau du groupe, et qu'est-ce qui se joue en fait finalement dans ce qui s'est toujours joué dans l'humanité. Et comment est-ce qu'il y a un moyen de trouver le moyen de faire autre chose? Comment faire autre chose? C'est intéressant là parce que le groupe en lui-même, depuis le début de l'humanité, pratiquement, il y a eu 1000 manières d'expérimenter le groupe et selon le nombre, comme tu viens de l'expliquer, selon 1000 paramètres. Et j'ai malheureusement pas retrouvé encore l'entretien que je cherchais de Mère, parce que dans un entretien, elle parle à un moment donné justement dans la constitution d'un groupe un peu gros. Elle dit, dans l'idéal, on va dire, ça ne marche pas, ça ne m'a jamais marché jusque-là parce qu'il faut arriver à avoir une écoute de soi, un chemin intérieur déjà bien avancé. Mais en gros, elle expliquait qu'il y avait une forme de hiérarchie spirituelle où chacun a une place. Et ce n'est pas une hiérarchie où il y en a un qui est tout en haut et qui décide pour tout le monde. Hein. C'est juste qu'il y a quelqu'un qui est en capacité, son essence, sa forme, je veux dire, divine individuelle, c'est l'organisation. La gestion du groupe, on va dire. Et cette personne, elle est bonne dans la gestion du groupe. Par contre, chaque personne va avoir une utilité vraiment spécifique et faire les choses. Mais si on regardait avec un individu lambda qui regarderait la chose, il dirait, il y a une pyramide, il y a un gars qui est le chef et qui va diriger tous les autres. Alors que dans la vision de Mère, c'était non, pas du tout ça. C'est pas le gars, il était tout en haut, c'est pas le propos. C'est juste que là où il est bon, ou la nana, hein, là où la personne est bonne, c'est à la gestion du groupe et l'organisation, parce qu'il va avoir une visualisation large de comment arriver au but de ce qu'on est en train de mettre en place. Mais ça, comme disaient les mères, on en est loin. On en est loin. Et tu vois, moi, j'ai pris ça un peu comme une forme d'idéal pour l'unité, justement. Alors, je sais que moi, je suis ni Mère ni Sri-Aurobindo et que je n'ai pas les capacités qu'ils avaient pour réunir des gens et faire en sorte qu'ils se mettent au travail pour ce qu'ils ont vraiment à faire. Mais ça n'empêche qu'on peut tester quelque chose. Oui, donc de toute façon, ce n'est pas ce qui t'est demandé. Mais c'est parce qu'il nous demande en plus. Hein. Non, mais ce que je veux dire, on peut partir de ce que le disait bien. N'essayez pas d'être moi. C'est pas. Voilà. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est commencer à chacun trouver sa place. Et l'action qu'on doit mettre en place et tester. On peut se casser la gueule, on peut faire des erreurs, mais c'est de ces erreurs et de ces cassages de gueule qu'on va apprendre et qu'on va peaufiner la chose. Quoi. De toute façon, tu sais, tu peux imaginer pour ceux qui, je sais pas, qui travaillent dans des institutions, des entreprises ou quoi,
tu prends toute l'équipe dirigeante, management, employés, machin, tu prends tout ça, tu les balances sur une île déserte, dans la jungle. Pas du tout dit que ça s'organise comme c'était organisé. Pas du tout dit que le chef, ce soit le chef. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, pas du tout dit que ça tienne en un seul groupe. Hein, il y a une sorte de Koh-Lanta. Bon. Mais c'est intéressant d'apprendre un peu aussi à décoder derrière les liens apparents, quels sont les liens réels, en fait, ou quelle est la position de chacun. C'est-à-dire, qui est, par exemple, plus ou moins solaire parmi les gens qui sont là, qui a une capacité à absorber, par exemple, un peu les chocs, qui est plus ou moins solide, tu vois, qui est plus ou moins rapide, qui est plus ou moins méticuleux, enfin, tu peux faire tout un... Et que un truc où, où chacun est capable de sentir, selon la situation, quelles aptitudes sont importantes et de se mettre spontanément à écouter celui qui sait, qui a l'aptitude. Mais ça, c'est très compliqué, sauf à être proche, au minimum proche de son être psychique. Alors, souvent on parle ça pourrait être intéressant de préciser aussi ça, le fait que le psychique soit en avant. Tout à l'heure, on a parlé de cette expérience où on sent un truc comme dans la poitrine, une sorte d'intensité qui est là, de flamme. C'est en même temps très dense, c'est en même temps léger, et ça peut être en même temps une vibration de tristesse et de joie en même temps mélangée, des trucs comme ça, un truc chaleureux ou un truc où on sent qu'on est avec, à plein de manières de dire. Moi, là, c'est la manière qui me vient comme ça, où tu peux avoir des expériences, cette expérience-là de manière plus ou moins intense, de tonnes de manières différentes, dans des circonstances complètement différentes, en essayant de la voir, tout comme complètement par hasard, par accident, sans avoir cherché à la voir, ça dépend. Le truc, c'est que ça reste pas. C'est hyper, hyper rare que ça reste. Donc après, tu es là, tu essayes de retrouver ce contact, et des fois, tu sens que la connexion est plus ou moins bonne, tu vois, que tu arrives à avoir un peu de ça qui est là, mais pas comme c'était le cas il y a 10 jours, par exemple, ou à tel moment. Bon. Et donc, le psychique en avant, c'est que en fait, ça, c'est devenu le truc central. C'est-à-dire que le mouvement de va-et-vient, tu vois, donc de ta manière d'être habituelle vers cette manière d'être-là, c'est inversé. C'est que tu es installé dans ce truc-là, et ce n'est plus que par moment où tu reviens à ta manière d'être habituelle, et pas l'inverse. Ce qui devient exceptionnel, c'est quand tu reviens dans ta manière d'être habituelle. Voilà. Enfin bon, c'est très mal dit, mais... Non, c'est très bien dit, justement. C'est ce que j'aime bien chez toi, c'est cette capacité à dire simplement ce genre de choses qui peuvent paraître complexes au point de départ. Donc, non, c'est bien dit. Je sais pas. En tout cas, si ça parle déjà à certains ou certaines, c'est déjà bien. Alors, et un autre truc dont je voulais parler, c'est que j'en avais parlé un peu sur le groupe, où je disais qu'en ce moment, il y a une très forte pression sur le mental vital et sur le vital physique. Je disais que ce serait bien de pouvoir un peu plus expliciter de quoi il s'agit. Bon, le mental vital, en gros, c'est la partie du mental qui va mettre des mots et qui va faire des constructions sur ce qui se passe dans le vital. Donc, ce qui se passe dans le vital, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau émotionnel, grosso modo. Je sais pas, par exemple... Pas que émotionnel, hein. Je pense que même au niveau des désirs, ça peut commencer à... Oui, mais c'est ça. Attention, quand je dis émotionnel, c'est-à-dire que c'est avec tout ça. Hein. C'est-à-dire, en fait, à la base, il y a l'idée de motion. Donc, motion, c'est le fait que ça fait bouger. Donc, en fait, c'est ce qui crée du mouvement. Donc, c'est tout ce qui est vital, par définition, justement, ce qui est vivant, ça bouge. Voilà. Et donc, ce qui va mettre en mouvement la nature, donc voilà, tous les besoins déjà physiologiques, puis après, tout ce qui va se construire autour des besoins physiologiques, c'est des constructions fantasmatiques. Genre, par exemple, je ne vais pas faire un truc là-dessus, mais tu as soif, donc c'est-à-dire que ton corps a besoin, donc il va te faire sentir un truc qui va s'apaiser une fois que tu bois. Donc ça, c'est le besoin. Sauf que sur le besoin, tu vas avoir une couche
Donc là, c'est pas dans le vital physique, c'est plus le vital proprement dit et le mental vital dont je suis en train de parler. C'est que c'est pas non, c'est plutôt là un jus de fraise. Tu vois, Oui. tu vois c'est que Pour vraiment me désaltérer, il me faudrait voilà. un jus de fraise. Ça. Et genre, qu'est-ce que c'est bon? Ah bah tiens, je vais en prendre encore plus. Sauf que là, tu n'es plus dans ton besoin. Tu es parti dans le désir, et le besoin, par définition, c'est quelque chose qui est fini. Ton corps a besoin d'une quantité définie, tout simplement parce que ton estomac a une certaine taille, ta vessie a une certaine taille, hein, tu peux pas... Bon, en revanche, dans le désir, il y a une notion d'infini. C'est justement une déformation de cette connaissance que tu as, que tu es le tout. Et donc, comme il y a une sorte d'expérience inconsciente qu'il me manque, tout le reste du tout, bah, c'est une volonté de vouloir mettre tout le tout dedans. Et donc, tu vas chercher à aller absorber, et c'est jamais assez, puisque, évidemment, c'est le problème, c'est le sentiment de séparation. C'est pas le fait de mettre dedans. Donc, c'est une sorte de déformation d'un truc très vrai. C'est pour ça que le désir, c'est hyper important. Et qu'il ne s'agit pas de l'assécher, il s'agit de l'éclairer d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, pour revenir à ce que je disais là, pour le mental vital, donc c'est cette partie qui va se mettre à s'emballer. Par exemple, je ne sais pas, c'est l'histoire comment elle s'appelle? Je crois que c'est Perrette et le pot au lait. Tu sais, c'est une petite paysanne qui a une vache qui a rempli du lait dans un pot. Elle le porte, alors, je sais pas, sur la tête, et elle va au marché et elle est contente. Elle a une certaine excitation. Il y a un truc dans le vital qui se met à vibrer parce que elle voit venir une sorte de pouvoir et de liberté que va lui donner ce pot de lait quand elle va le vendre. Et donc là, le mental vital, cette partie du mental, il y a une partie du mental qui est connectée directement à cette excitation et qui va se mettre à s'emballer. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire. Ah là là, alors après, je vais acheter une deuxième vache et je vais faire 2 pots de lait, puis je vais acheter des poules, je vais avoir des œufs. Et la meuf, elle va se construire un château et elle se casse la gueule juste avant d'arriver au marché. Bon. Et donc, évidemment, le mental vital, c'est exactement ça. C'est le truc qui va s'emballer. Il y a une sorte d'excitation. We're gonna make America great again. Ouais, tu vois, bon. Et donc, il y a à la fois une sorte de puissance qui est drainée, qui va te donner une sorte de confiance de faire plein de choses. Et ça peut parfaitement être le cas, mais si ce n'est pas éclairé, tu t'exposes à l'inverse, qui est que quand elle se casse la gueule, oh là là, mais on n'y arrivera jamais, c'est de la merde, j'en ai marre, et machin. D'ailleurs, moi, je quitte ce groupe. Allez, ciao. Ouais. Et du coup, c'est là où je remets le petit ingrédient yoga intégral dans le paramètre et dans le surrender, parce que moi, c'est ça qu'on me demande de dire et de faire. Hein. Mais c'est vrai que d'un seul coup, si tu as ce mental vital qui peut être un moteur extraordinaire et qui peut te faire des choses, en fait, ou même concevoir des choses assez extraordinaires, mais si ça reste sous l'aspect du vital qui te tient et qui te manipule, ça n'ira jamais très très loin et ça va même plutôt en général des emmerdes. C'est pour ça qu'il faut faire le silence dedans. Parce que pour que ça puisse recevoir les choses, non pas d'en bas, mais d'en haut. C'est ça. Ou pas nécessairement d'en bas ou d'en haut, c'est tourner vers la mer ou vers le divin. Oui, mais bon, bref. Mais... Ouais, j'entends ce que tu veux dire. Mais à partir du moment où tu mets l'ingrédient divin dans la chose, c'est pas pour toi que tu fais, c'est pas pour. Il y a ce chose qui renverse le désir en lui-même et qui l'emmène vers une autre direction. Et là où ça devient compliqué, c'est de le voir en soi-même. Ça, c'est tout un cheminement et un boulot, on va dire. Mais c'est dans le groupe, justement. Parce que le processus que j'observe, c'est que cette chose-là qui va se passer dans un individu va me provoquer une forme d'énergie. L'autre peut la choper, cette énergie, et ça va avoir des répercussions sur cette personne. Alors parfois, ça va avoir des bonnes, mais souvent, dans un groupe, ça va plutôt qu'est-ce qui m'emmerde là? Tu sais, moi, il y a un truc qui me gêne un peu. Alors peut-être c'est une question de nature ou quoi, mais c'est que, évidemment, le truc le plus puissant et le plus rapide
Et on voit bien que dans le yoga de Sri Aurobindo, ça a beaucoup évolué vers ça, au fur et à mesure qu'il a intégré dans son yoga d'autres pratiques, en l'occurrence le tantra, et où il s'est installé avec Mère à Pondichéry, et où il y a eu l'ashram, et l'importance de la Shakti de Mère, et le fait de se donner à Mère dans le sens où tu laisses faire la Shakti, tu laisses faire la force. Voilà. Mais il y a un truc qui est compliqué, c'est que comme entre gens, dans la vie de tous les jours, entre gens normaux, si tu es face à quelqu'un qui passe son temps à te dire, même je le fais, c'est pour toi, hein. Qu'est-ce que tu vas sentir? Tu vas sentir que c'est louche. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un passe son temps à te dire, je le fais, c'est pour toi, il y a un truc aussi un peu dangereux là-dedans, c'est que, alors évidemment, on va le dire comme indication, mais c'est aussi un indicateur que c'est pas si simple que ça, et que des choses viennent se mélanger. Et que moi, le truc qui m'effraie un petit peu, et c'est pour ça que tu vois, tout à l'heure j'ai dit, je sais que ça agace certains quand j'entends des gens parler de supramental, de leur yoga, des cellules et je sais pas quoi, et moi quand je vais regarder, je vois que c'est clairement pas ça. De mon point de vue, alors peut-être que c'est moi qui me trompe et que moi qui suis complètement à la ramasse, c'est une possibilité, mais je veux dire, tout en moi me fait sentir que non, que c'est pas le cas. En revanche, ça me fait sentir que le gars est en train de faire un gros business, bizarrement, c'est souvent le cas, avec des tarifs. C'est un sketch. Bon, bref. Et très souvent, les gars prétendent que non, c'est pas pour moi, machin. Et ils vont te faire une description de leurs expériences, où pour moi, c'est du film. Et qui est-ce qui construit ce film? C'est le mental vital. Oui, d'accord. Le mental vital, c'est le réalisateur. Tu vois, le mec qui fait un film à partir d'un truc, c'est lui. Bon. Il est bon pour ça, mais alors après, peut-être parce que moi, je me suis amusé souvent à ça. J'ai un côté grand rêveur qui fait que je vais m'immerger dans cette espèce de rêve mental vital où je vais faire un millier de constructions pour voir où ça peut emmener. Mais c'est presque un peu comme une sorte de prospective. Mais je sais que c'est pas vrai en fait. J'ai conscience que c'est une construction que j'ai faite, en tout cas qui s'est faite dans mon mental, grâce au vital. Et c'est vrai qu'il est bon, hein. Je me suis fait des expériences grâce à ça extraordinaires, mais c'est pas la vraie expérience. Alors si en plus t'es bourré, donc t'as fumé, alors là, t'as pris des trucs chamaniques, alors là c'est festival. Et les mecs reviennent de l'expérience en étant convaincus de ouf qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre, etc. Sauf que tous les gens qui les connaissent, eux, voient pas la diff. Mais le mec reste persuadé que... Bon, bref. Peu importe. Dire que... En même temps, c'est très bien. Moi, j'adore. Il y a des moments où j'adore m'emballer comme ça. Où tu te mets à faire plein de projets, etc. Mais en même temps que je le fais, en même temps que je me prête au jeu, parce que c'est un jeu, en même temps que je me prête au jeu et que, je sais pas, il y a un certain plaisir à le faire, en même temps, j'essaye de regarder avec un autre œil, tu vois, sans pitié, qu'est-ce qui est en train de se passer là exactement. Et qu'est-ce qui s'emballe en moi, parce que c'est intéressant, parce que quand ça s'emballe, tu as des trucs qui sont planqués dans le vital et qui sont plutôt subconscients, qui montrent le bout de leur nez ou la queue, et là, tu peux choper et tirer le fil pour voir le machin qui se cache. Donc d'un côté, comme je te disais tout à l'heure, c'est souvent la déformation d'un truc vrai, parce qu'en fait, tu es séparé du tout. Mais ça te permet de faire une sorte de carte intérieure de, tiens, qu'est-ce qu'il y a en moi ou à quoi je suis particulièrement sensible. Donc c'est intéressant. En tout cas, ce que je disais, c'est qu'il y a une pression qui est mise là-dessus au niveau collectif. Et que on sent quelque part que ça manque de rêve. Donc en fait, qu'il y a d'un côté, ça manque d'emballement. Pourquoi? Parce qu'on a passé une période là où il y avait beaucoup de dépression. D'accord? Là, pour les jeunes, les mecs qui ont 20 ans, 30 ans, c'est balèze. T'imagines, nous, quand on avait 20 ans, même si moi, je sais que je me disais que c'est un monde de merde, etc.,
c'était pas au point des gars là qui se disent bon, peut-être qu'on peut à nouveau avoir des guerres nucléaires. La planète est foutue. Les jeunes baissent plus. Les mecs n'ont pas d'amis à 20 ans. Je peux te faire une liste terrible. Et je veux dire, comment ces gamins-là envisagent l'avenir? Il y a un truc dépressif de dingue. Bon. Et donc, évidemment, heureusement que tu as une réaction inverse qui est de repartir dans l'autre sens. Et on sent qu'il y a besoin de rêve, besoin d'emballement. Et donc, tu as une fausse lucidité qui est de la dépression et tu as un faux enthousiasme qui est un emballement du vital. Ouais. Et donc, là, il y a une pression de dingue là-dessus qui fait qu'on voit au niveau mondial une sorte d'éclatement, d'affirmation de soi excessive. En gros, affirmation des identités. Hein. Moi, je suis ceci, moi, je suis musulman, moi, je suis breton, moi, je suis américain, moi, je suis groenlandais ou je sais pas quoi, qui pousse à la séparation d'avec les autres. Tu vois une sorte de fractionnement. Avec, on ferme les portes, hein, tu vois, on ferme la frontière, plus personne ne passe, etc. Attention, là, je suis pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Non, bien sûr. Ça peut être je tiens à préciser là-dessus, parce que là, je suis pas en train de parler au niveau politique. Tu vois, je suis en train de parler au niveau un peu de la mécanique en dessous et que ça peut parfaitement être quelque chose qui est comme un réflexe d'un organisme pour sa propre survie à un moment donné. Mais la réaction peut être excessive. Mmh. Tu vois, je veux dire, c'est qu'en fait, tu fais une connerie, tu essayes de rectifier ta connerie. Le truc, c'est que comme tu es encore frustre, quand tu retournes la barre dans l'autre sens, tu sais pas le faire de manière fine. Donc tu tournes la barre à fond et tu pars, tu vois. Bon, et du coup, bah forcément, tu refais une autre connerie. Donc tu repars dans... Bon. Donc, il y a ce mouvement-là, à la fois qui produit une sorte de protectionnisme, isolationnisme et une fragmentation. Et comme on sait que ça ne va pas, plutôt que de faire une union avec les autres, on se dit, je vais faire l'union tout seul. Donc, comment tu fais l'union tout seul? Tu dis à tout le monde, hé les gars, maintenant taisez-vous, c'est chez moi. Canada, c'est chez moi. Groenland, c'est chez moi. Ukraine, c'est chez moi. Taïwan, c'est chez moi. En fait, c'est quoi? C'est la reconstitution des anciens empires. Et donc, on est entre deux sortes de tâtonnements, tu vois, de comment faire. Tu vois, c'est-à-dire qu'on voit bien que l'Union européenne, ça n'a pas marché. Cette manière de faire de l'Union ne marche pas. Donc là, on repart d'un autre côté pour essayer de trouver une autre manière de faire de l'Union. Bon, bref. Donc, en tout cas, il y a une pression très claire à ce niveau-là. Et l'autre côté, c'est que au niveau des individus, en fait, c'est pareil. C'est la même force qu'elle a. Et donc, il y a le rapport à l'autre. Où on va s'assembler en petits groupes, ou pareil, identiques, même identité sexuelle, même sexualité, tu vois. Allez, entre gays, entre lesbiennes, entre hommes, tous les groupes de mecs masculins, tous les groupes du féminin, machin, sans les hommes, etc. Où on s'isole autour d'une particularité, où le rapport aux autres est devenu très très compliqué, sauf s'il y a un écran pour me protéger des autres. Et en fait, tu as la même fragmentation. Ou tout à l'heure, je disais en rigolant, moi, j'hallucine de voir des mecs faire des vidéos sur TikTok, Instagram, qui disent, écoute, j'ai 23 ans, j'ai pas d'amis, voilà, je suis tout seul. Mais mec, comment à cet âge-là, tu peux être tout seul et t'es sur les réseaux sociaux. Il est où le réseau et il est où le social dans l'histoire? Bon, et les gens qui baissent plus, sauf que c'est pas de la spiritualité machin, ils essaient de mettre une couche de spiritualité là-dessus. Ça peut être le cas pour certains, mais non, c'est pas des brahmacharya. Là, c'est le problème, c'est la manière dont on entre en relation avec les autres. Ça devient hyper compliqué d'entrer en relation avec les autres. Donc, il y a un truc où je veux pas, moi, me remettre en question, c'est les autres qui doivent se remettre en question. Et donc, comme ils veulent pas se remettre en question, et moi non plus, on se casse. Alors, tu vois, je fais très très vite le tableau. Oui, mais voilà. J'ai pu faire une constatation malgré tout, c'est que depuis, je prends le curseur Covid, on va dire, où là, ça a été assez marquant puisqu'on s'est fait laminer au niveau individuel, chacun reste chez soi et on ne se parle plus, on ne se touche plus et on s'écarte les uns des autres. Ouais. Et c'est pas revenu à la normale. C'est pas du tout revenu à la normale. C'est pas revenu à la normale, mais ça a provoqué quelque chose au niveau spirituel. Donc il y a beaucoup de gens qui ont commencé à chercher une spiritualité, pas toujours bien, hein,
Mais en tout cas, ils ont commencé à chercher. Je l'ai vu dans le yoga intégral. Hein. Pendant des années, il n'y avait personne dedans. Et d'un seul coup, pof, ça commence à émerger. Et il y a des groupes, des chaînes vidéo et machins qui ont commencé à apparaître. Et ce que je constate, c'est qu'il y a cette espèce de besoin à nouveau de créer des petits groupes identitaires. Parce que pour le compte, là, ce que j'ai fait, moi, c'est créer un groupe identitaire au niveau du yoga intégral. Hein. Ni Bien plus sûr, ni moins. Hein. bien sûr. Mais j'ai la sensation que l'étape suivante, c'est qu'on a commencé à réussir à créer des groupes grâce à un ciment identitaire, et que la prochaine étape, c'est de commencer à se créer des groupes un peu plus grands, avec des ciments identitaires légèrement plus larges, on va dire. Ou d'être dans différents groupes. Ou d'être dans différents groupes. Déjà, c'est un peu comme les poupées russes. Tu as un groupe dans un groupe dans un groupe, et toi, dans différentes parties de ton être, tu appartiens à plusieurs choses. Un peu comme les cellules qui s'agglomèrent pour créer un truc un peu plus grand, quoi, tout simplement. En parallèle de ce que tu disais, toi, j'observe, alors c'est tout petit encore, hein, mais je vois bien que ce que nous, on est en train de faire avec le yoga intégral, il y a plein de gens qui sont en train de le faire avec d'autres thématiques spirituelles. Et pas que spirituelles, d'ailleurs. Non, mais de toute façon, en fait, il s'agit d'être conscient du jeu des forces. Donc, tu peux devenir conscient du jeu des forces à travers n'importe quelle activité. Je sais pas, un trader, ça marche. Hein. Parce que de toute façon, tu vois ce dont je te parlais, tu le vois comment la bourse, elle s'emballe dans le mental vital. Là. Tu le vois, hein. C'est pas... voilà. Donc, on sent tout de suite. Donc, bref, en tout cas, il y avait un autre truc, c'est que l'autre partie dont je parlais, c'est le vital physique. Donc, le vital physique, c'est la partie, d'une certaine manière, où la vie émerge de la matière, ou l'endroit où la vie est reliée à la matière. Où finalement, quelque part, si tu veux, le monde des idées, c'est assez fumeux. C'est comme une sorte de nuage de gaz. Là où le vital, c'est souvent associé à l'eau. Et la matière, c'est le solide. Donc, évidemment, c'est une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut. C'est très classique, hein, je ne l'invente pas. Mais où on sent qu'il y a une différence de densité, si tu veux. Et que là, c'est l'endroit où il y a l'interconnexion entre l'eau et le solide, si tu veux. Et que ce qu'il y a, c'est que on peut faire des expériences dans sa conscience de niveau assez élevé, ou de choses dans les hauteurs du mental, dans le vital, mais il y a une différence entre une expérience et une réalisation. Une expérience, c'est tu goûtes le truc, c'est vachement bien, et hop, tu reviens. Une réalisation, c'est que le machin, tu l'as ramené d'une certaine manière à toi, et tu t'es installé sur ce plan-là. C'est devenu ton truc ton état habituel, d'une certaine manière. Bon, et en fait, comme il y a différents étages, un truc que tu as ramené là, tu peux le ramener à l'étage d'en dessous. Et donc, c'est un mouvement de tu montes et tu descends, parce que ce qu'il y a en haut, c'est ce qu'il y a en bas, et en fait, nous, on est les êtres humains, c'est les habitants du monde intermédiaire qui est entre les deux, entre les animaux et les anges, pour parler, ou les dieux, entre les animaux ou les dieux, et que nous, en fait, on est un petit bout de là et un petit bout de là, et on essaye de connecter. Et donc là, l'idée, c'est de faire descendre le monde des dieux, même si le monde des dieux, Sri Aurobindo dit que c'est le monde du surmental. Donc c'est plus que le monde des dieux qu'on essaie de faire descendre, c'est le monde de Dieu tout seul, tout court, voilà. De ça. Bon. Mais cette étape-là, elle est là. Hein. L'étape du monde des dieux, elle est intermédiaire, et il va falloir les faire descendre. Hein. Comme la citation qui est souvent utilisée des rishis qui disent « aiguisez les lances lumineuses et gravissez les marches par lesquelles les dieux atteignirent à l'immortalité. » Bon. Et donc, cette couche du mental vital, du vital physique, tant que tu ne ramènes pas les choses à ce niveau-là, on ne sent pas vraiment matériellement ce que tu as touché. Donc en fait, quand tu as de la joie, par exemple, et que tu arrives à l'installer dans le vital physique, les gens le sentent, sans que tu aies besoin de faire le fanfaron. Je ne parle pas de cette joie-là où tu arrives, tu fais des blagues et il est très joyeux. C'est pas ça dont je parle. C'est un truc,
où c'est physique, c'est une expérience physique. Ouais. Pareil pour l'amour, pareil pour la clarté, pareil pour le silence. Voilà. Je dirais incarner la chose, quoi. Voilà. Et ça, en fait, quand tu arrives à faire descendre les choses dans le vital physique, c'est assez solide, quoi. C'est très solide. Et c'est une étape qui est indispensable pour pouvoir installer les choses, évidemment, en dessous pour aller dans le corps. Voilà. Et donc, alors je ne sais pas ces signes de quoi, j'en sais strictement rien. Je pourrais spéculer et tout. Je constate juste que tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, il y a une pression de dingue sur ces deux plans-là. Voilà. Ouais. Bon. Et donc, voilà, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est continuer à faire ce travail de groupe et de voir ce que ça donne si on arrive tous à mettre notre attention sur là où ça travaille, sur garder cette expérience du je sais pas ce qu'il faut faire, tout en offrant. Tu vois, en fait, moi, antérieurement, je le fais comme ça. C'est que j'ai l'impression d'arriver à la paroi du bocal et de faire toc, toc, toc. Tu vois, genre là, je sais plus. Un truc une image que j'aime bien, c'est qu'en général, le 11 septembre. Donc, bon, après, ça demande d'avoir un certain âge. Mais qu'il y a une expérience le 11 septembre. Tous les gens qui étaient à peu près conscients à ce moment-là savent où est-ce qu'ils étaient le 11 septembre. Parce qu'il y a eu un déchirement dans l'ordinarité du monde. Le voile de l'ordinaire s'est déchiré et on a tous senti, là, tout est possible. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'il y a un truc de dingue qui est arrivé. On ne sait pas quelles vont être les conséquences. On sait qu'on est tous connectés. Bon, il y a eu un peu ça pendant le Covid, tu vois, de manière plus diffuse parce que ce n'était pas vraiment un événement ponctuel. Tu vois. Là, le 11 septembre, c'était en direct, tout le monde au même moment. Tu vois. Le Covid, c'est un peu plus selon les pays qui a confiné, qui n'a pas confiné. Mais il y avait cette expérience-là un peu plus d'une sorte de silence. Mais ce serait intéressant de regarder un peu historiquement toutes ces différentes étapes, voir un peu, essayer de voir un peu ce qui se passe exactement. Mais ce moment-là, du 11 septembre, ça ressemble beaucoup à ce que décrivent des gens qui ont vécu une révolution. Donc, je parle d'une révolution, genre révolution française ou révolution dans des pays où tu as une dictature et le dictateur, ils arrivent à le renverser. Et ils te décrivent un peu ça. Il y a une sorte de truc de déchirement, une expérience, c'est dans la conscience, où il y a un truc qui est très fort et où tu sens que là, tout est possible. Et moi, j'essaye de rentrer en contact avec cette expérience-là en étant dans ce « ah là, je ne sais pas ce qu'il y a à faire », en tapant sur le bocal. Et ça, en général, j'essaye de le poser au pied de mer. C'est une manière imagée de dire, mais comme tu donnerais, tu vois, comme tu donnerais à… Alors, tiens, petite précision en passant là-dessus, c'est quand je dis déposer au pied de mer, c'est comme si je le déposais au pied de ce que je conçois de plus haut. C'est ça. L'idéal le plus haut que je puisse concevoir, l'amour le plus haut que je puisse concevoir, la joie la plus haute que je puisse concevoir, tu vois, enfin, tous ces trucs-là. Comme si je le mettais au pied de ça et je dis, de toute façon, c'est toi qui sais, c'est toi qui vas faire. Moi, là, je vois bien que je suis un petit poisson qui tape sur le bocal. Voilà. Donc, essayer de me connecter à ça et de garder ce truc du possible ouvert. C'est ce qui est, tu vois, c'est exactement l'expérience que je fais moi aussi depuis quelques années maintenant et de plus en plus intense. Et puis maintenant, de manière collective, c'est là où le truc s'ouvre sur le collectif. Et là, comme tu dis, sincèrement, j'en sais rien. Ouais. Je m'en remets, moi, comme je dis avec ma terminologie personnelle, je m'en remets à la mer parce qu'en vérité, Emmanuel individu, là, j'avoue que j'en sais strictement rien. Je ne sais même pas comment quoi. Par contre, je suis vraiment super à l'écoute de chaque petit événement et de chaque petite chose, autant en moi qu'à l'extérieur, pour savoir vers où aller, quoi. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Ouais. Je sais qu'après, tu as un rendez-vous. Oui. Est-ce que, parce qu'on peut continuer longtemps sur ce genre de sujet, on pourra en faire d'autres, des vidéos sur d'autres sujets. Est-ce que tu as envie de faire une petite conclusion Est-ce que tu arrives à une conclusion dans tout ça?
je ne sais pas s'il y a une conclusion. Je pense que je ne sais plus quel écrivain français. Je crois que c'est Flaubert qui parlait de la rage de conclure. Et que c'était redoutable, cette rage de conclure, et qu'il fallait essayer de s'en débarrasser. Qu'il n'y a pas de nécessité de conclure en réalité, et que Justement. j'ai l'impression que ce qui pourrait être la conclusion, on l'a déjà dit. Voilà. Oui, et puis même, en fait, la transformation, elle est en cours, quoi. Voilà. L'expérience, Bon, elle est en c'est un cours. petit truc que je voulais dire en plus, que j'ai, si on peut toujours, c'est que une particularité du système démocratique par rapport tu vas voir pourquoi je parle de ça, par rapport à d'autres régimes, c'est que, en théorie, le système démocratique ne fait pas semblant d'être uni. C'est-à-dire que le système démocratique, c'est le seul système politique, régime politique, qui inscrit dans la Constitution « nous sommes divisés », alors que tous les autres font semblant d'être un. Tiens. Donc, que dit grosso modo, alors je parle de la vraie démocratie, hein, mais que si vrai il y a, c'est que ça dit « nous sommes divisés ». Pourquoi ? Parce qu'on n'en est pas tous au même niveau, on n'habite pas au même endroit, tu as des gens riches, tu as des gens pauvres, etc., etc. On est tous très différents. Et donc, on ne voit pas les choses de la même manière, et on a des intérêts qui sont différents. Bon. Respectons ça. Sauf que toutes ces choses-là vont se confronter. Plutôt qu'on les confronte dans la rue en se tapant sur la gueule, déplaçons ça sur le terrain symbolique, jouons une pièce de théâtre où tu as des gens qui vont nous représenter, c'est une représentation, c'est un spectacle, qui vont faire semblant de se taper, ils vont se combattre au niveau de la parole. C'est ça l'Assemblée nationale, normalement. Voilà. Bon. Et donc, pour pouvoir faire ça, tu vas voir l'analogie que je fais, c'est que dans un groupe, moi, j'ai pas envie qu'il y ait un gars qui soit là, le dictateur, et qui dise c'est comme ci et pas autrement. Voilà. Toi comme moi, on n'a pas envie de ça. Et en même temps, pour que ça soit pas ça, faut qu'on accepte de dire nous sommes divisés. Faut qu'on accepte d'être conscient du fait d'être divisé. Faut qu'on accepte qu'il y a de l'agressivité entre nous. Que même le gars du groupe que j'aime le plus, bah, parfois il m'agace. Tu vois ce que je veux dire? Et que la première étape, si on veut transformer ça, c'est déjà de ne pas être dans le déni. Donc évidemment, c'est pas focaliser là-dessus toute la journée et être hyper négatif, machin. Mais c'est pas non plus le truc inverse de faire super positif à l'américaine qui est une catastrophe. Bon, c'est juste d'accepter le fait qu'il y a de la division, il y a de la différence, il y a de l'agressivité, et justement d'essayer d'embrasser ça. Voilà. D'essayer d'embrasser ça et d'essayer de absorber ça dans une sorte de calme où on peut le diriger vers la mer, vers mère, ou vers le divin, ou vers la Shakti, comme tu veux. Et se dire, écoute, je sais pas, moi, quoi en faire de ça. Si quelque chose me vient, je vais essayer le plus sincèrement possible, sans en faire trop, bah, de l'offrir à mère et aux autres, et on verra ce que ça donne. Sinon, bah, j'attends. Peut-être qu'à un moment, ça va venir. Je continue. Voilà. Ou même que ça peut venir d'un autre, hein, qu'un autre va donner une information qui va permettre d'ouvrir pas mal de portes. Ah oui, j'en sais rien. Mais il faut essayer en tout cas. Voilà. Ouais, bah c'est ça. Comme je dis, l'expérience est en cours et la suite au prochain épisode. Hein. Carrément. En tout cas, je te remercie. C'était un plaisir, Emmanuel, comme d'hab. Ouais. Et puis, bah, merci de nous avoir écoutés. Hein. Merci à très bientôt. À bientôt.